étudier Matthieu, et dans chapitre 7 là. Chapitre 7 livre ça, côté n'a considérer un ensemble de points que Jésus-Christ mentionnait dans le livre ça. Côté dans 3 chapitres, ça un ensemble de discours que le serviteur bon Dieu a, en bas l'obédience d'esprit a regroupé dans 3 chapitres. On va suspendre 5, 6, 7, mais on a un dernier chapitre discours. Et chapitre 7 là, on a un dernier chapitre discours Matthieu, c'est là dans Noël là. Côté véritablement, nous avons continué avec le discours Jésus. Dans Matthieu 7, verset 1 à 6, nous avons lu dimanche matin, nous avons lu dimanche, et pas dimanche, jeudi après-midi. Nous avons regardé jeudi comment on est capable de piétiner les choses sacrées et comment on est capable de piétiner les perles. Donc, pareil qui sacré, comment on est capable de passer en papier. Nous avons regardé ça dimanche et jeudi. Donc, on n'a pas avancé dans le même lancé. Côté dans verset 6, ça dit: ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se détournent, ne se retournent plutôt et ne vous déchirent. Donc, c'est 6 versets ça nous avons regardé. Depuis c'est maintenant que nous va faire regarder, mais je dis à dériver dans on peut utiliser la prière comme ça, comme technique de bien-être. Comme technique de bien-être. Nous avons fait parallèle là, comment nous pouvons reconnaître ça. C'est des gens qui ont utilisé bon Dieu, pour ça, bon Dieu gagne. Ils ont besoin de quelques bagages dans le bon Dieu, mais ils n'ont pas besoin de bon Dieu ça pour adorer. Ils n'ont pas besoin de bon Dieu ça pour servir. Donc, c'est où mon Dieu, il a besoin de quelque chose dans le même. Il y a trop de l'autre côté. C'est mon Dieu a besoin de quelque chose dans le même. Et que il a besoin de guérison. Il a besoin de délivrance. Et délivrance là, c'est surtout le monde qui a besoin de mon Dieu pour utiliser mon Dieu. Il n'y a pas de délivrance en termes spirituels, mais il y a des délivrances dans la question de bagages matériels que nous avons posséder pour lui-même, c'est la délivrance. Et puis, c'est en pile bagages ça nous regardé dimanche là et jeudi à que même la prière, nous faire retourner nos outils pour décrocher quelques bagages là mon Dieu. Tout simplement, c'est pas parce qu'elle est mauvais pour joindre son besoin, parce que la Bible dit c'est en priant qu'il faut demander, mais l'on va demander à tout le monde qui va prendre la prière comme on est capable de dire une stratégie, un moyen pour chercher bien-être. Les connaît même ça la prend des bons dieux, il faut que ça la prend des bons dieux, il glorifie mon Dieu. Donc, but là c'est pas lui même, c'est pas satisfaction à ses besoins, mais but ça la prend c'est déjà la gloire de Dieu. Si Jésus vraiment pratiqué ça dans la prière Gethsémane, lorsqu'il prie mon Dieu, il dit papa, me demande pour retirer comme ça devant moi si c'est possible. Ouais, Jésus prie avec si c'est possible. Ça veut dire au cas prier, ou sentir au besoin de bagaille, mais dans le plan de Dieu ce n'est pas possible. Ça fait Jésus prie avec si c'est possible. C'est pas possible pour bon Dieu faire, mais c'est possible dans le plan de Dieu. Les Jésus a dit c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. C'est pas impossibilité gain pour bon Dieu écarter une coupe. Il n'y a pas de coupe de souffrance, de douleur que Jésus t'a gagné. C'est parce qu'il est possible. Ah bon Dieu. Possible là, c'est possible dans le plan de Dieu. Est-ce que ça a marché avec le plan de Dieu dans le temps? C'est ça Jésus a parlé de possibilité. Si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Il dit toutefois, cependant, il y a une idée contraire.
Hein? Toutefois, je ne veux que ma volonté se fasse, mais la tienne. Donc, ce n'est pas la volonté qui vous fait, c'est pas parce qu'il y a besoin de ça qui fait m'obliger de gagner. Mais si ça m'a demandé, il pas servir à la gloire de ton nom, lorsqu'il connaît dans la prière, Jésus t'a dit dans la prière, c'est pour dire, mon Dieu, que ton nom soit sanctifié. Donc, c'est reconnaître l'autorité de mon Dieu, même dans la prière, dans la vie, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire, nous mettons bon Dieu à part, de façon pour nous reconnaître bon Dieu à travers la vie. Eh bien, nous avons un bon petit temps pour nous parler de monde qui fait technique de bien-être là, et je dis à la personne d'avoir compris plus bien, ça me dit. Mais quand il y a des bagages, nous avons supposé dans ça, mais justement, pas continuer remplir tête ou à conseiller des bagages, déjà, c'est une fois très lent dans l'apprentissage. Donc, très lent, ça veut dire qu'une fois, moi, on a demandé est-ce que moi t'adoué? Est-ce que moi t'adoué continuer d'en faire une série d'enseignements avec un ensemble de finesse que m'a fait? Des fois, on dit si je suis en grosso modo, est-ce qu'il m'a payé là-haut? Des fois, on perd. Des fois, voilà. Donc, tout ça fait que, même si vous préparez un enseignement, des fois, pour sécurité, on ne va pas être même là-dedans. Donc, notez que et jeudi, c'est que ça nous a parlé de technique, de ça? De bien-être. Pour que ça son piétinement, ça dit. Pour que ça, il y a un monde qui a prié comme ça, son façon de piétiner et les choses sacrées ou bien les perles. C'est parce que c'est pas seulement parce que la prière leur prier, soit chercher la paix. Donc ça va t'accorder servir une technique de bien-être. Parce que la prière, une promesse que Dieu fait avec je dis c'est que ça, c'est la paix. Et la paix de Dieu qui surpasse. Le problème, c'est lorsque la paix, tranquillité, nous besoin de la conscience, c'est but là. Et utiliser bon Dieu comme moyen pour arriver là. Donc, on a envie d'inverser une relation. On ne pas venir bon côté bon Dieu pour bon Dieu, mais on vient bon côté bon Dieu pour vous. Parce que la Bible dit, quel que soit ce qu'on faire, que c'est manger ou à manger, que c'est boire ou à boire, comment on fait? Faites tous pour la gloire. Bah moi, si nous bien comprendre finesse, ça m'a dit. Et ça fait me dire, pas trop, les vérités dans la balade, moi, l'esprit, pas percer, ça m'a dit vraiment. Moi, l'esprit pas percer ça. Et des fois, j'ai du mal à ça. Et pas pendant qu'il je m'explique parce que ça me comprend. Moi-même, si l'esprit bon Dieu de me comprendre, ou pas comprendre avec propre intelligence, pas. C'est l'esprit bon Dieu tout seul qui pourrait te comprendre ça, m'a dit. Même si c'est créole m'a parlé. Il s'agit de la parole de Dieu. Donc, la Bible a dit, parole a dit, quel que soit ce qu'on va faire, que c'est en parole, que c'est en action, que c'est manger, que c'est boire, que ça peut faire. Non, mais pas la prière, on va prier pour lui. Si même manger, on va manger pour vendre tout, et boire pour vendre tout, jouer à boire, bon, Dieu dit même manger assez pour manger dans la gloire de Dieu. Donc ça fait, après pour parler, il va dire, si vous mangez ou scandalisez un frère, bon Dieu va glorifier. Et ça fait, Dieu te dit Moïse pour frapper pour nous boire de l'eau, mais ce n'est pas moi-même qui sanctifie, mais c'est de l'eau à sanctifier dans votre Dieu. Parce que Moïse pas suivre cours, ça bon Dieu te demandé, pour préparer, ouais, gloire mon Dieu, à travers ça qui était fait là, Moïse, mon Dieu dit, parler, il frapper, mon Dieu dit Moïse, ce n'est pas moi qui glorifie, mais c'est de l'eau à glorifier dans votre Dieu. Donc, au cas manger à cas utile, vraiment passer fin, mais bon Dieu, pas de gloire à manger. Vous comprenez là? Donc, c'est peut-être ça. Le Seigneur dit, et nous voyons que là, son piétinement, on a dit, mais bon Dieu dit pour me prier, pour qu'on a besoin de ce n'est pas réponse à besoin qui problème dans le côté mien. C'est intention, ou juste de satisfaire besoin, même s'il pas glorifier mon Dieu. C'est l'intention. Est-ce que nous sommes là? Donc son piétinement, la prière est une chose sacrée.
Jésus priait, enseignait la prière. C'est une chose sacrée. Donc là, on fait la prière, il ne faut pas faire la prière pour vous. Il faut faire la prière pour mon Dieu. Ça m'a pris là, ça va avec une dimension spirituelle qui peut être pas familière avec pratique pour eux. Parce que nous connaissons, c'est monter tête mentale là, c'est faire tout nos bagages, c'est Dieu, faire ceci, faire cela. Et chaque mon Dieu, ta réponse nos prières, c'est ça qui fait nous connaître, nous c'est petit bon Dieu. Et pas ça? Dans on connaît, même les c'est pas parler, Moïse n'est pas ici, l'eau va déverser quand même. Juste pour ça. Dieu dit Moïse, parlez Moïse pour parce que l'eau va déborder quand même. L'eau va déborder quand même. Parce que peut pas soif. Peut pas soif avec le bout quand même. Mais qu'on est-ce que bon Dieu glorifié le soif peuple là qui a apaisé. Oh, vous voyez là? Ça veut dire que vous voulez guérison de toute façon. Mais est-ce que guérison ça a glorifié mon Dieu? Apôtre Paul te voulait guérison de toute façon. Paul prier 3 fois. On pourrait Paul prier, bon Dieu dit ma grâce te suffit. Paul pas d'accord? Une deuxième fois, il prie, bon Dieu dit la même réponse. Une troisième fois, bon Dieu dit la même réponse. Ma grâce te suffit, ma force arrive. Ça veut dire ça. Et chaque là, c'est plus glorifié mon Dieu que guérison. Vous voyez ça, vous voyez? Elle dit, l'homme prie mon Dieu pour vous. Ou pas qu'il doit troubler si maladie a persisté, guérison va venir. C'est ça. L'homme prie mon Dieu, à la gloire de Dieu. Donc, on a l'église pour les gens qui étaient casse-crasés tout déjà. Dans le jeune fort, quoi, si vous avez prié, mon Dieu va répondre, nous, c'est péché. Alors que pas forcément péché. Ils mettent en obsession, côté l'homme prie, mon Dieu, ou pas qu'on oreilles, côté mon Dieu, abdou, ma grâce te suffit, ou seulement attendre la disparition de la maladie. Alors que, bon Dieu, même pas guérir maladie, là, capable de réponse. Capable de solution à problème. Mais ils n'ont pas éduqué pour ça. Ou éduqué seulement pour recevoir la guérison. Alors que la guérison peut ne pas être conforme au plan de Dieu. C'est exact. Kounia, les m'a parlé de dossiers, ça va bien comprendre piétinement. Donc, on va venir bon côté bon Dieu pour bon Dieu, mais on vient bon côté bon Dieu pour ça que la baou. Ou utiliser bagaille sacré et comme si on a dit, une application qui est comme si on a dit son bail au besoin là, ou entrer ça, au besoin là dans et puis bon résultat. Vous pouvez mon Dieu comme une application, comme un outil. Vous comprenez? Son moteur de recherche quand on question, on réponse pas dans quelle relation entre nous et la moteur de recherche. Donc juste entrer là et puis bon réponse. Donc on ne peut pas utiliser mon Dieu comme ça. On ne peut pas besoin de mon Dieu seulement pour réponse à priori. On ne peut pas utiliser mon Dieu seulement pour solution à besoin. Mais on a besoin de mon Dieu pour adorer même si ça paraît pas marcher. Voilà. Même si ça paraît que vous êtes dans la souffrance, même si mon Dieu fait comme si vous va exister. Ou quand il est dans une relation, mon Dieu fait comme si vous va exister. Ou brille, ou rêle, ou va payer, il ne va pas marcher. Bon Dieu fait silence tout. Bon Dieu, des fois il passe silence, mais non, réponse li, la moyen utilisé pour la réponse, ce n'est pas un moyen attendu. Il ne pas passer par des voies attendues, mais il passe par des voies inattendues. Et ça fait que vous êtes incapable pour saisir la réponse. Pas quelle réponse va venir. C'est où la réponse va venir dans la voie qu'on attend. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, des fois, nous utilisons mon Dieu comme des moyens pour nous gagner des bagailles. C'est ça nous avons une thérapie spirituelle. C'est ça qu'on fait dans l'église aujourd'hui. En majeure partie. L'église après l'homme, peut-être ça nous avons tout les instruments dans l'église. Nous avons tout orchestre dans l'église. C'est pour le thérapie spirituelle. Bon défoulement que nous avons fait. Ils ont remplacé l'adoration par le défoulement. Ils ont remplacé l'orange par un mouvement carnavalesque. C'est des gens qui viennent avec problème, même si on regarde un film, même si on regarde une série, et puis ils ont dit
distrait, mais vous venez l'église, vous venez pomper pour oublier misère. Mais pas dans la relation avec Dieu, pas dans la communion avec Dieu. Et ça fait, ouais, adoration, ça, il n'est pas centré sur la vie transformée. Il n'est pas centré sur sa mienne pour me porter à bon Dieu. Il n'est pas centré sur la vie pour me lever à bon Dieu. La vie me transformer à bon Dieu comme adoration. Mais il chita sur un mouvement spirituel. Quand il m'a chanté cantique, moi, je suis pompé, et puis vous entendez un animateur qui a changé, voix sur vous, qui a fait toute qualité de bagaille, et puis là, oui. Et puis, ça entend dire, vous sentez, vous faites une thérapie. Ah ouais? Là, je parle de sa thérapie spirituelle. Vous faites la foi devient un outil qui est au service. Pas pourquoi il y a un sida qui pique que vous. Pas pourquoi vous ne utiliser la foi pour la foi connecter dans une communion, dans une relation avec sida qui pique que vous. Mais juste une foi utilitaire. Ou une foi qu'on mette au service de vous. Où est-il? En utilisant Dieu. En utilisant le nom de Dieu. C'est un piétinement. On ne peut pas comprendre ça. La foi, il vient au service, mais pas en obéissance à un monde qui peut passer, à un être qui peut passer. On doit utiliser la foi pour obéir à celui qui est plus grand que toi, qui siège dans les lieux élevés. On doit utiliser la foi pour mettre en communion avec celui qui siège dans les lieux célestes. Merci, là. Mais on ne peut pas utiliser la foi pour mettre au service tout simplement. Et ça fait, c'est nous-mêmes qui passons. C'est vie matérielle nous changer. Mais pour ça, Jésus mourir, il va régler. Pour le péché arrêter intact. Mais c'est situation économique pour changer. Parce que la foi, là, sont la foi utilitaire. Et là, ces conditions sociales nous changer. Mais ça, Jésus vient faire. Qui fait intermédiaire, bon Dieu, voilà, il ne pas régler. Parce que Jésus pas mourir. Jésus mourir, mais on n'a pas la foi. Pour te gagner communion, pour te gagner relation avec Dieu, puis grand, pour te gagner la foi pour manger. Jésus dit à messieurs, c'est pas moi qui cherche la différence. Nous, on ne pas manger, nous, on ne pas faire guérison, mais c'est pas moi qui avons besoin. Ça veut dire qu'il y a une différence entre l'église, on va chercher une guérison, on va chercher manger, on va chercher un changement de conditions de vie socio-économique avec le besoin de Dieu. La foi doit marcher en fonction de nos besoins de mon Dieu. Comme si, comme nous avons chanté, besoin de Jésus, besoin de la soleil éclairé, besoin de la grand vent soufflé. Pas ça? Chaque moment, moi, j'ai besoin de Jésus. C'est là où besoin de la foi, surtout. Nous ne pouvons pas utiliser la foi comme un moyen pour nous chercher ça besoin, non mais un bon Dieu que nous n'avons pas besoin. Comprenez-vous? On va chercher son besoin, non mais un bon Dieu qu'on n'a pas besoin. Nous faisons ça avec madame, nous faisons ça avec Marie, nous utilisons le corps, nous utilisons le beauté, nous n'avons pas besoin. Mais nous pensons même bon Dieu qui a fait ça. Amen. Nous ça. L'homme marié, c'est l'amour érotique là qui lie mon yo ensemble, qui attire l'un vers l'autre. Donc même l'amour érotique là, c'est un amour intéressé ou intérêt là-dedans. Visage là qui doit s'intéresser, beauté visage sans petits anges là. Voilà. Lève yo, voilà. J'en ai au fait. Jean, toute caricature maintenant bien campé, mais doit être attirant sur ça. Ça ne veut pas dire son monde ou remet dans l'amour de Dieu. Maintenant, la Bible fait une recommandation. L'offre épouser au monde avec son senti. Qu'on y a vivre dans le mariage, pas dépendre de son senti, dépendre de son quoi. Oh, l'église va là, papa, mon Dieu. Oh, c'est Mbabi Wild, so Mbabi Wild, ce qu'il a. Donc, sentiment, émotion, capable d'attirer à une fille. Mais en tant que chrétien, vivre confier à la gloire de Dieu, ce n'est pas émotion, ce n'est pas érotique, ce n'est pas n'importe. Ça, c'est la foi.
Parce que si la Bible dit, pour remettre madame comme Christ remet l'église, ou pas capable de bénéficier de l'amour de Christ, ou pas capable de modèle l'amour de Christ pour faire l'amour ça. Et l'amour ça, c'est pas la foi pour elle. Si même la Bible dit, pour obéir avec Marie, même dans l'église là, soumise à Christ là, mais il faut dans l'église là. Autrement dit, il faut faire partie de l'église universelle qui est habituée à la soumission avec bon? C'est l'église là. Ça veut dire, vous pouvez trouver que la vie dans le couple chrétien ne pas dépendre de son senti, il ne pas dépendre de ça attiré, il dépend de son quoi. L'amour, ça n'est pas un amour par émotion, ils sont amour par la foi. Même si émotionnellement, tu as senti pas rien pour vous, par contre là, mais de manière fraternelle, carrément. Qui ça l'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne fait point de mal au prochain. Donc, même si je ne me pas senti m'attirer encore par quoi ça, mais au moins je fait fils ça bien. Au moins je prévoir bien. Au moins je fait bien pour lui quand il a fait mal. Parce que bien dit si montre le mal, donc on a côté fils ça pas respecter, je vais l'amour mon Dieu. Même si je partage l'amour de l'homme, même je vais l'amour mon Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi là? C'est ça qui fait la différence du couple chrétien et le couple païen, même si on tous mariés dans le même côté. Même célébrer, mais il y a une grande différence. Mais c'est comme ça, bon Dieu n'a pas de rapport avec l'église. Il y a l'église qui remet bel paysage, bon Dieu. Il y a l'église qui remet tout ça, bon Dieu créé sur la terre. L'église, c'est la nature qui intéresse. Donc, on a une invention qu'a fait. Donc, il ouais dans l'attraction, comme si là, il y a un peu d'argent, il sentit vraiment, bon Dieu a beau, bon Dieu a sale, bon Dieu a grand, c'est là. Et bon Dieu a belle, et puis il a tiré par qui ça? On bagaille l'a cherché. Mais bon Dieu, dans l'amour de l'église, même s'il est en misère, même s'il a souffert, même s'il est en tracas, même s'il est en calamité, Dieu est mon Dieu. Amen. Mon amour retourne. Ah, l'Éternel t'a fait du bien. L'Éternel t'a sauvé. C'est lui qui pardonne et qui guérit. Qu'aime t'a mangé, qu'aime pas manger, il guérit toutes tes maladies. Est-ce que là? Béni soit l'Éternel. C'est une relation ça. Bon Dieu voulait gagner l'église. Gloire à Dieu. Bon l'église t'a cherché ça, mon Dieu gagné. Mais son église t'a cherché ça, mon Dieu yé. À mettre la foi au service. À mettre la foi au service. Mais pas pour enseignement, moi là. On va mourir là pour me dire. La foi au service, ça crée à pied, ça qui c'est il piétiner parce que vous marchez sous lui pour atteindre quelque chose de vulnérable. Imaginez vous marchez sous communion à bon Dieu pour manger. Donc c'est comme si vous faites comme bête pas qu'on est potesse communion, hein, mais plus habitué à manger. Donc le fait que vous marchez sous communion à bon Dieu pour manger, donc son moyen de piétiner le sacré. Amen. Ah, qui n'est pas là pour Dieu. Parce que Bible a dit, gloire à Dieu. Oh, la vie éternelle. Gloire à Jésus. C'est qui te fait quoi? Te connaisse toi. Ah, et Jésus-Christ, ton fils. Donc, bon Dieu dit, vie éternelle, là, c'est pas un changement de vie matériel, mais c'est la connaissance. Et c'est pas n'importe quelle connaissance, c'est pas une connaissance mentale, c'est pas une connaissance intellectuelle, mais c'est une connaissance expérientielle, c'est une connaissance expérimentale, c'est un partage de vie. Satan n'a pas besoin de passer côté même Jacques Adam pour lui dire mon Dieu jaloux de moi. Moi connais que mon Dieu m'a sauvé. Est-ce qu'on a? Il n'y a pas rien qui a jaloux de moi parce que tout ça c'est lui pour moi. Si dans le jardin c'est lui qui m'aide. Donc pas de raison pour jaloux de moi. Jardin c'est pour lui, moi c'est pour lui. Comment il a fait jaloux de moi? C'est ça mon Dieu veut que te dire. La connaissance que Satan va venir jour et parce qu'il connaît va venir tant rôle. Bon Dieu voulait qu'il y ait une connaissance pour la capable de mentir encore. Même Jean était Adam et menti. Est-ce que ça là? C'est la connaissance de Dieu. Il faut connaître mon Dieu. Si vous ne connaissez pas mon Dieu, la religion fait. Satan fait carrément mentir à travers des voix, à travers la voix des prédicateurs. On ne peut pas pour Satan avec con, non. On ne peut pas pour serpent qui traîne. Non, on ne peut pas qu'être sous-chef. Mais c'est venez carrément. C'est Satan qui a utilisé. On ne peut pas comme cela. Il a parlé de la part de Satan. Et ça, c'est la langue inoffensive du serpent. C'est pas une langue qui a prêché l'enfer, mais c'est une langue qui a prêché le ciel. Mais destination, c'est l'enfer lié. Amen. C'est la langue inoffensive du serpent.
Serpent. Gloire à Dieu. Il dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, les Jésus-Christ, ton Fils. Gloire à Dieu. Ou piétiner ça Sacré, l'on fait la foi. L'on fait la foi tourner, l'on fait la foi tourner un moyen pour mettre au service. Vous faites la foi tourner un moyen pour mettre au service pour gagner son besoin. Mais pas pour faire ça, pour servir le Seigneur, pour faire communion avec le Seigneur. Ou marcher dessus. Parce que vous utilisez la foi, vous utilisez la prière comme des moyens pour gagner des choses que même mon qui a servi Satan a gagné sans trop grand effort. Manger à boire, et c'est nous qui mangeons à boire. Et c'est nous qui avons grand sur la terre. Et c'est nous qui avons gagné. Hein? Mais si tu as gagné, mon cher. Tout dans ma bouche, si tu as gagné, mon cher. Il y a même vidéo. La bénédiction, la grâce, c'est avec bien. C'est qu'en fait tout ça, on est même si on a un organe pour gagner l'argent, quand c'est que ça vous bénit. Si c'est changement de vie, c'est lui-même qui t'a réti pour diable là. Il dit, criminel qui a tué, qui a changé d'organe, qui a vendu, qui a marchandé, qui a c'est eux-mêmes qui t'a hyper béni. C'est pas comme ça. Je ne sais pas si c'est qui ça là. Il dit, vous descendez sacré. Alors, l'on prend bénédiction, mon Dieu, à manger, boire ou piétiner. Ou piétiner bénédiction, on ne pas comprendre sa bénédiction. Son façon piétiner. Ou marcher dessus. Vous mettez la tête, vous passez sous lit, vous prenez la prière, vous prenez la foi comme outil, comme moyen pour gagner son relais bénédiction. Alors que la Bible nous dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ, dans les lieux célestes. Pour voir tout le ça, pour comprendre aujourd'hui à son travail, aux gens qui sont bénédictions. Donc, son façon, on dit un comportement chien, un comportement pousson, parce qu'il va marcher dessus. Son piétinement lié. Parce que vous ne pas connaître l'importance de communion avec Dieu. Vous ne pas connaître l'importance de bénédiction. Qu'est-ce qui passe dans le cochon avec chien? C'est parce qu'il ne pas connaître l'importance de spell là. Il ne pas connaître l'importance de choses sacrées. Et ça fait le marcher dessus. Et bien, on va marcher sous tête. Pareil qui sacré, on va prier, on va fouiller, on va pied. C'est parce que vous utilisez pour capable atteindre des bagailles pour propre bien-être, pour propre gloire. Ils ne sont pas jamais campés pour manger tête. Mais qui rapport ça gagner avec sainteté, bon Dieu, ça m'a adressé ma maître. Qui rapport ça gagner avec justice, bon Dieu, ça, avec gloire, bon Dieu, ça, qui m'a adressé ma maître. Comment me faire ouais les saints, comment me faire ouais les bons, sans me pas connaître qui rapport gagner à la gloire, à la justice, à la sainteté, à l'amour, à la vérité de Dieu. Vous n'avez pas dit la prière, une question pour cette moi. Moi, nous parlons de la prière comme technique de bien-être. Tandis que la Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Ouais, l'on prépare cette dimension, pas qu'un texte qui a fini en même temps dans tes tours. Et l'on fait, il faut regarder chaque bagage de place. Je me dis, si la Bible dit juste la vie par la foi, pourquoi ça me critique au monde qui a cherché à manger à travers la prière? Pour ça, je ne suis pas d'accord, pour ça, la Bible n'a pas montré, c'est un bagage qui est correct, un monde qui prend manger la prière seulement pour chercher bien-être, seulement pour chercher sans parole de gloire à Dieu. Pour ça. Moi, je dis, est-ce qu'il y a un conflit entre deux concepts? Vivre par la foi et technique de bien-être. Par exemple, est-ce qu'il y a qui ça y a un conflit entre vivre par la foi et utiliser la foi avec la prière comme technique de bien-être? Même si technique de bien-être dit pour chercher satisfaction matérielle. Est-ce que ça c'est pour nous? Ok. Il n'y a pas de bien-être matériel. On dit que ici, c'est ça qui fait que, c'est ça qui fait nom distinction texte que m'a parlé là. Pas jeter, pas sacré devant chien, pas jeter période devant pousse, ça fait nom. Et bien, le juste vivra par la foi, son texte dans Habakkuk, ah ouais.
Habakkuk 2, verset 4. Mais on a regardé. Quand il y a moi pose cette question, moi dit, si le Dieu n'a pas la foi, et que moi dit, ne pas utiliser la parole, ne pas utiliser la prière, la foi comme technique de bien-être. Oh, il a dit tout ça m'a demandé par la prière, par des moyens, m'a dit par la prière, comment, action de grâce, etc. On a la Bible dit, mais qui ça gagne de commun entre ça m'a dit avec ça qui est écrit. On a pour me comprendre, question me poser tête moi. C'est de quel genre de vie Habakkuk parlait. Est-ce que l'homme a un seul genre de vie, un seul type de vie? La Bible dit juste la foi de quel type de vie parle la Bible. Mais la parole parle. Parle-t-elle de quel type de vie? Donc, par contre, si c'est micro qui a déchargé, ils sont tombés de temps en temps. Donc, on dit que, question c'est qui type de vie Habakkuk a parlé. Le juste vivra par la foi. Le verbe vivre. C'est ce qui vit ici. Citation ça a tiré d'Habakkuk 2, verset 4, je me dis, pour faire ta descente, il était un petit genre, et on est capable de dire, est-ce que le cas dit décompensé? Même quand il plutôt te senti scandalisé devant la violence Babylone. Pour ça, Habakkuk senti scandalisé devant la violence que Babylone a exercée contre le peuple de Dieu. Pour ça, c'est quoi ça me dit? C'est parce qu'il y a une promesse que bon Dieu fait peuple. Bon Dieu fait peuple une promesse à travers Abraham, Isaac et Jacob. Bon, il y a pas qui pour Babylone débarquer. A fait toute qualité cause ça. Habakkuk scandalisé devant la ravage Babylone a fait. La demande de bon Dieu pour que ça tolère l'injustice. Vous voyez ça là? Contexte une affaire. Habakkuk a demandé pour que ça bon Dieu tolère l'injustice. Bon Dieu répondit comme ça. Le juste. Est-ce que vous avez une question? C'est pour que ça bon Dieu tolère l'injustice là. Vous voyez ça Habakkuk là? Vous voyez préoccupation Habakkuk là? Et puis vous voyez réponse bon Dieu. Pour que ça bon Dieu tolère l'injustice là? Et bon Dieu répond que le juste vivra à la foi, par sa foi. En hébreu, la foi c'est Emona. Emona. Qui traduit un paquet de bagailles. Solidarité. Et qui traduit inébranlable. Il veut dire qui sont encore chrétiens. Ma cité Noé. Emona, c'est qui ça? Emona veut dire qui ça? Il faut juste ça. Emona veut dire qui ça? Hein? Comment? Hein? Si vous me citez dans le monde, c'est parce que vous avez dit que ça m'a fait là matin. En ce qui concerne Emouna, m'a défini, si vous n'avez pas des auditeurs oubliés, il faut que matin, vous dites que vous avez 2, 3. Il faut nous veiller, oui. Une petite parenthèse, ma pauvre. Dans nous, l'école, nous sommes très fidèles à la leçon que l'école travaille. Notre travail. Mais la Bible, c'est une chose sacrée. Garder attitude vis-à-vis de la parole. Qui est une chose sacrée. La parole est une chose sacrée. Si vous consacrez toute énergie, vous pouvez apprendre l'histoire d'Haïti. Consacrez toute énergie, vous pouvez apprendre professeur à apprendre. Et si vous êtes à l'église, vous avez formé. Ouais, comme si de rien n'était. Ça tout, il n'est pas différent de comportement ça. Parce qu'on va reconnaître ce qu'on fait là, si on va ça, sacré. J'ai oublié si tu veux Mackinson.
Et puis, on va arriver sur le côté pour venir par nous. On va citer. Et puis, tu dis, mais pour qui ça? Et pour faire la Dieu, pour qu'on tolère justice ça. Bon Dieu répond, le Jésus là, par sa foi qui est témoin. La foi ici, la vie par la foi ici, c'est pas une formule que Dieu demandait pour abattre. Et tu es capable de dire, déclarer, appliquer une formule magique. Mais c'est une promesse que mon Dieu fait à Israël, mais accomplissement promesse à lui dans l'attente. Mais pendant la promesse là dans l'attente, entre-temps, Babylone fait ça. Babylone entré en Israël, a fait la balle, a foncé des bagages. C'est comme si ça qui a passé en Israël n'a pas de rapport avec ça, mon Dieu, pour mettre là. Et puis mon Dieu dit à Bakik comme ça, mon cher, juste là, il va pour le coin dans samedi là par rapport à ça qui a passé dans le jeu actuellement. Il va pour le coin sous fidélité. Oh, oui, ça là. Elle dit, si je fais promesse à Israël, même si Babylone a ravagé, ou mettre quoi promesse à la famille? Le Jésus là, c'est une promesse de survie qui est dans l'attente. Juste là, la vivre, c'est pas par force, c'est pas avec ruse, c'est pas contrôle la son environnement, c'est pas manipuler le résultat, mais c'est par la foi. La vivre, la tember, la persévérer, parce qu'il fait confiance avec une promesse qu'il peut courir qui accomplit. C'est ça que fait autant qui définit la foi. Elle définit la foi comme une ferme assurance. La foi est une ferme assurance des choses. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Eh bien, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, définition des bails pour la foi comme une ferme qui est, la foi qui est une ferme assurance. J'explique ici, il y a déjà ferme assurance. Et là, il déjà. Il dit une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, la foi pas marcher avec le visible. La foi marcher avec l'invisible. Donc Dieu veut dire à Bakik, ou pas qu'à chita sous son regardé à la son. Mais chita sous son power. Chita sous qui ça? Sous son power. Chita sous sa power, pas chita sous sa power. Parce que définition de la foi que je suis expliqué avec serviteur, il dit la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Mais qui ça? Auteur ça va le définir encore dans le chapitre 11, verset 3, il dit. Verset 3, il dit. Dans Hébreux 11, 3, il dit. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde entier a été formé par la parole de Dieu. C'est-à-dire, nous parlons ça, là, mais nous croyons. Il dit, afin que tout ça nous comme tout ça nous comme visible, nous était formé à partir de qui ça? À partir de lui? De l'invisible. Donc, tout ça nous est, il n'est pas fait à partir de visible, ça doit être visible, il est créé à partir de l'invisible. La foi dit nous que visible, sous c'est ça qui est invisible, qui est sous-visible. C'est-à-dire visible, c'est à partir de l'invisible. Donc, Dieu veut dire à Bakik, même sous ouais avec Dieu physique, ça va passer en Israël actuellement, ça va bien en fait. Mais la foi exige ça. Il y a confiance dans ça qui dit, même si on peut la compris. Parce que bon Dieu qui dit là, pas mentir. Eh bien, la foi chitanan,
la vivre, la kembe, la persévérer, pas vrai? La faire confiance avec promesse que mon Dieu fait, même s'il peut courir l'accomplir. Et c'est ça Abraham dit. Le bon Dieu, il est lui-même au côté de la par la foi. Malgré l'âge avancé qu'elle gagne, bon Dieu dit, toute nation sur la terre qui a pays dans petit lit, il va dans l'âge monde qui a fait petit. Donc ça, c'est pas croyable, c'est pas visible, c'est pas humainement correct. Vous êtes avec moi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Abraham fait ça? Abraham croit dans la promesse de mon Dieu. Il croit dans mon Dieu qui fait promesse là. Et que l'image sorti en Mésopotamie pour arriver à Hébron en Canaan. Si elle arrive, mon Dieu dit, quand mon Dieu parle avec elle, il a mon Dieu fait promesse. Une grande nation. Donc Abraham pas de ça. Abraham mourit par un descendant. Mais la Bible dit Abraham mourit de la foi parce qu'il connaît ça mon Dieu dit à vous. Et ça fait l'auteur de l'épître hébreu, c'est Dali. Et 11 ans, nous allons à partir du verset 1, nous c'est pas la foi, c'est pas la foi, c'est pas la foi, c'est pas la foi. C'est pas la vie. On va commencer dans le verset 1er hébreu. On lit ensemble. Nous ensemble par les micros, il va forcer voir moi, nous tous obligés. On lit texte ensemble. Et Hébreu 11, verset 1, il dit. La foi est une fière assurance des choses faire, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a trois grands monde qui là qui ont Bible. C'est trois monde dans les capitales là. On allait hors la foi, est une fière assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Bon, ça, c'est définition de la foi. Il va moins faire, c'est ce qu'il y a pas dit. Des choses qu'on espère. Donc, la foi, par exemple, ouais, la foi dans l'espérance. Sous ta ouais, il va espérer encore. Il va la foi encore. Donc, il va pas intéressant, pas inquiétant à son regarder. Lui, chita sous ça, me dit, mettre confiance sous notre promesse que me fait à Israël là. Si je fais promesse à Israël, même si on va ravager, ma quelle promesse, ouais. Donc, pour qui met, il faut quoi dans moi qui dit, je vais faire ça à Israël. Le Jésus là, à la foi. On allez, on continue. Pour n'avoir procédé, Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Parce que les anciens ont fait mon Dieu confiance, ils ont un témoignage favorable. Pas défavorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Est-ce qu'on connaît définition apôtre Paul bail pour sous la foi, pas pour la foi, l'auteur de l'Épître posé pour définir la foi dans sa nature. Mais apôtre Paul, il définit sous la foi. Il définit côté la foi sorti là. Oh, il dit, oh, la foi vient. C'est ce qu'on entend. Eh bien oui. Et ce qu'on entend vient De la parole de Dieu. Donc Abraham entendait qui ça? Entendez mon Dieu parler. Donc on y a Abraham quoi dans sa bon Dieu dit. Donc la foi vient de ce qu'on entend. Donc ce qu'on entend commencer depuis Adam, depuis Abel. Parce que bon Dieu parlait avec Adam et avant le péché et après le péché. Bon Dieu parlait avec Adam, il parlait et il parlait avec eux. Donc Abel comprend. Et ça que la Bible a dit que si Abel fait offrande par la foi, or la foi vient de ce qu'on entend, donc Abel a entendu quelque chose. Amen. Donc si Abel fait offrande par la foi, Il entendait. Il était quoi dans sa ligne? il entendait puis il ajoutait la foi dans sa vie. Dans sa ligne. Donc, c'est-à-dire, définition apôtre Paul pour sous la foi, il valable depuis Adam, depuis Abel jusqu'à la dernière fois. Oh, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
Donc, Abraham tendait mon Dieu. Moïse tendait mon Dieu. Noé tendait mon Dieu. La foi vient de ceux qu'on attend. On descend. Ça veut dire, est-ce que nous racontons Abel? Donc Abel qui fait sacrifice ça, il fait en fonction de sa foi. Et s'il fait en fonction de sa foi, il fait en fonction de sa tête. Que c'est maman, que c'est papa, que c'est bon Dieu qui a enseigné la façon de attendre voir mon Dieu, mais Abel a entendu quelque chose. Amen. Vous êtes là? Amen. Ok. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Attendez bien, oui. La Bible a dit que c'est par la foi ça que mon Dieu déclarait Abel juste. Oui. Est-ce que vous là? Mon Dieu déclaré juste. Il n'a pas dit Abel, justice était à Abel. Comprenez bien. Vous qui fait Bible a utilisé? Verbe déclarer. Parce que verbe impliqué à réservé pour Abraham. Parce que c'est côté bon Dieu, tu as commencé à compter, calculer la justice par la foi juridiquement. Amen. Mais avant Abraham, il y a l'autre monde qui était quoi. Mais la foi, ça n'a pas calculé juridiquement. Ou imputer signifie calculer juridiquement. Donc, ça que la Bible a dit, il n'y a pas de gain à la loi, pas de gain péché. Mais est-ce qu'il y a de péché oui, avant la loi? Donc le péché n'a pas commencé à calculer juridiquement. Et même gens qui ont la loi, et même gens tout, viennent gagner et tu es capable de dire la foi commence à calculer juridiquement. D'expliquer imputé. Ouais, là, mon Dieu dit, c'est pas la foi que mon Dieu déclaré Abel juste. Allez. Mon Dieu a prouvé offrande parce que offrande n'est pas là. Par la foi. Très bien. Abel fait offrande ça. En fonction de qui ça? En fonction de ça besoin ou bien en fonction de ça bon Dieu voulait. En fonction de ça bon Dieu Donc voulait. Abel pas utiliser la foi comme un outil de bien-être, mais comme outil pour obéir à celui qui est le plus grand que lui. C'est ça. Donc Abel utilise la foi pour faire un sacrifice conformément à la volonté de Dieu. Donc c'est comme ça pour utiliser la foi. La foi, il faut l'utiliser pour nous obéir mon Dieu. Il faut l'utiliser pour nous soumettre à mon Dieu. Il faut l'utiliser pour nous adorer mon Dieu. Il faut l'utiliser la foi pour nous louer mon Dieu. Pas utiliser la foi pour nous louer tout. Caïn lui-même il fait sacrifice comme ça. Regardez bien vous. Caïn fait offrande par plein à mon Dieu parce que Caïn va lâcher pour lui. Et dans pour lui la chercher là, il va même tenir compte de ça bon Dieu, de le sacrifice là. Donc Caïn te prend qui ça? Il prend sacrifice là, il prend ça la fait comme un outil pour bénéficier quelque chose de mon Dieu. Mais Abel prend la foi comme un outil pour obéir à mon Dieu, comme un outil pour satisfaire la volonté de mon Dieu. C'est ce que vous dites. Vous êtes avec moi là? Amen. C'est quand on profondeur ici. Oui. Seulement pas continuer ici. On avance en Abel. Jusqu'à présent, Abel a parlé malgré lui mourir. Malgré lui mourir. La foi d'Abraham, la foi d'Abel. Bien allé? C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Donc, à Enoch enlevé par la foi. Par la foi, vous avez dit ça? Pour le battre. Entendez bien, oui? Par la foi, ça veut dire par la vie. Il t'a mené conformément à ça le temps de mon Dieu, à ça le connaître de mon Dieu, à ça l'apprendre de mon Dieu. Mon Dieu estimé que ça m'a fait des échantillons d'enlèvement. Un échantillon d'enlèvement qui va passer par la tombe. Bon, Jésus mourut et ressuscité, mais Enoch pas passé par la tombe. Donc Dieu prend Enoch comme un échantillon de transmutation. La Bible a dit au son de la trompette du ciel, les morts en Christ, et nous les vivants qui seront tous ensemble. Donc, pour les gens qui mourent, Jésus est le premier-né d'entre les morts. Mais pour les gens qui sont transformés, on va pas là. Nous avons gagné, Enoch, par contre là. Parce que la Bible a dit rien de nouveau sous le soleil. Donc, les nous va transformer. Donc, Enoch, t'es qui t'a qui ça? Enoch, t'es qui t'a mourir, ça va passer par là? Par la mort. Oui, c'est là.
Et qu'il ne parut plus parce Ça, on que comprend, on dit c'est pas la foi. Ça veut dire c'est la vie que nous avons menée en conformité avec volonté. parole, mon Dieu, avec volonté, mon Dieu qui m'a arrivé, c'est la foi. C'est ça qui est défini comme la foi ici. Vous voyez là? C'est la vie conforme à la volonté de Dieu. C'est la foi. Parce que pour vivre une vie conforme à la volonté de Dieu, il faut que la volonté de Dieu soit révélée. Donc, vous devez vivre en fonction de révélation que vous avez dans le temps de mon Dieu. Parmi les gens, ça va vivre une foi. Une foi, c'est qui est dans le cadre de la promesse. Mais nous-mêmes, aujourd'hui, nous vivons, nous-mêmes, nous qui sommes devant la croix, nous avons une foi qui est basée sur la promesse qui est faite là. Mais nous-mêmes qui sommes derrière la croix, nous avons une foi qui est basée sur l'accomplissement de la promesse qui est faite. Oh, et bien, voilà. Moun devant la croix, moun qui mouille avant la croix, yo ont une foi qui basée sur la promesse qui était faite là. Moun qui après la croix, yo ont une foi qui basée sur l'accomplissement de la promesse. Est-ce que vous êtes là? Les bons Dieu dit à Abraham, toutes les nations seront bénies en ta postérité. Nous-mêmes, nous pas en attente de promesse ça, nous croyons parce que promesse a rempli. Est-ce que vous êtes là? Nous pas croyons dans la promesse, nous attendons pour Dieu accomplir Abraham. Mais nous-mêmes nous croyons par rapport à l'accomplissement de la promesse d'Abraham. Parce que Jésus-Christ est la descendance que mon Dieu devrait d'Abraham. Donc, nous croyons en fonction de l'accomplissement de la promesse. Exactement. Même si, je dis, nous avons pile de bagaille, nous espérons pour nous encore pour arriver. Mais en ce qui concerne le salut, l'accomplissement du salut d'aller seulement par la foi pour vivre le salut. Amen. Pas continuer là, non? Ensuite, vous avez le salut, parce que Dieu dit c'est par la foi que vous êtes. C'est par la grâce que vous êtes, par le moyen de la foi. De la foi. Vous êtes le salut. Eh bien, nous gagnons la vie qui va jamais finir. Maintenant, on attend pour nous rentrer là-dedans complètement. C'est ça qui est à venir. On descend, sinon allez là. On allez? Et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Attendez bien, mes amis. La Bible a dit Abel et Enoch pas reparaître encore. Vous voyez ça? Il va reparaître sur la terre encore. Il a dit encore ça. Parce que Enoch n'est pas capable de révéler. Vous comprenez? Il va reparaître encore ça. Il est monté avec lui. Même si monté, c'est-à-dire il ne va pas passer par la mort. Vous là? Il va passer par la mort, mais qui ça Dieu fait après ça, je ne vais pas demander. Vous voyez, vous avez ça. Parce que la Bible pas dit, jusqu'à présent, par contre, ça, la Bible dit, Dieu va croire. Mais Dieu dit à Enoch pas reparaître encore. Vous qui ça? Parce qu'avant, il était enlevé, il était recevoir témoignage d'un monde qui était agréable à mon Dieu. Donc, ce n'est pas un monde qui était satisfait de la ville, qui t'a mené de sa bon Dieu, était bali. Mais c'est un monde qui était recevoir témoignage, qui était vu pour mon Dieu. Ça veut dire ça, voilà. Oui. Il y a une différence. Il y a une différence. Il y a une différence en satisfaction ou gagner de ça bon Dieu fait pour vous, avec satisfaction que bon Dieu gagne de son hier pour lui. Est-ce que ça là? Ouais, on dit tu recevoir témoignage comme un nègre qui t'a réussi? Non. Agréable. Ouais, on dit tu recevoir témoignage comme un nègre, bon Dieu te fait gros large, ça va? Ouais, on entend ça, son nègre qui est très riche? On dit que, la Bible dit que Enoch te recevoir témoignage comme quelqu'un qui était agréable à Dieu, c'est l'agréabilité. C'est-à-dire en fonction de révélation que Enoch te gagne de bon Dieu, il te mène une vie qui te fait mon Dieu plaisir. Donc ça c'est pas comment il dit ça? Par la foi. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez le Jésus par la foi? Vous commencez à comprendre? Oui. Par le rapport avec la vie matérielle, économique Enoch là. Est-ce qu'il n'est pas enlevé tout? Oui. Sans ne pas passer par la mort? Oui. Mais nous passons, j'ai demandé dans la mort. Nous passons, j'ai crié, pas ça? Nous passons, j'ai courir, demander la mort parce que la fin a tué le plus grand prophète en Israël. Donc je dis alors comprendre que le positionnement spirituel dépend de quantité d'argent pour posséder son façon de marcher ou ça qui c'est. Son façon de marcher ou mettre pied au pied de ça sacré. Parce que si Enoch recevoir témoignage en grâce à mon Dieu, nous ne sommes pas même mérité pour rester sur la terre encore, comment il va passer par la mort?
Bon, si Élie, un gros prophète en Israël, big gros prophète en Israël, nèg ça couru, la demandé l'amour, c'est corbeau qui a porté nous multiplier. Et nèg ça l'enlevé sans pas dans mort. Je dis à vous prendre l'évangile là, pour prendre réussite matérielle, ou faire passer pour ça qui font mon agréable à mon Dieu, c'est une façon de marcher sur parole là, ou son pouce ou son chien. Amen. Marcher dessus. Son piétinement. Vous avec moi? Son piétinement parce que vous passez sous ça qui saigne, vous marchez sur lui pour aller chercher, bagaille qui mal c'est. Bagaille qui va pas soin. Bagaille qui va trop importance. Parce que vous valorisez en fonction de ça qui va de vous. Il a dit, on allait par la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Attendez bien, oui, sans la foi.